Dans les dernières conférences, nous avons appris beaucoup de choses sur la façon dont nous pouvons utiliser la liaison de propriété et l'interpolation de chaînes de caractères pour sortir des données dans le modèle. Réagissons maintenant aux événements. Par exemple, nous avons un bouton ici et après 2 secondes, ce bouton est activé. Donc ce serait bien si nous pouvions faire quelque chose une fois que nous avons cliqué sur le bouton. Maintenant, je vais bientôt vous montrer comment nous pouvons en fait ajouter un nouveau serveur, comment on peut ajouter une nouvelle réplication de notre sélecteur de serveur de notre component server ici. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est sortir quelque chose. Je vais enlever ce texte ici et à la place, ici je veux afficher la valeur d'une propriété. Je vais créer cette propriété et encore une fois, vous pouvez ignorer ng-on-init pour le moment. Je vais y revenir. Je vais la nommer server creation statue et initialement, je vais lui donner la valeur aucun serveur n'a été créé comme ceci. Maintenant, cette propriété peut être des fils de sortie, interpolation de chaîne, server creation statue. Et je viens de vous dire que je ne veux pas continuer à sortir des données. Nous voulons écouter les événements. Donc comme promis, nous allons le faire. Je vais ajouter une autre méthode en bas ici et je vais nommer cette méthode onCreateServer. Le on au début pour, en quelque sorte, préciser que cette méthode sera déclenchée depuis mon modèle. Vous n'êtes pas obligé de la nommer on quelque chose, mais ça rend les choses plus faciles de comprendre qui va appeler cette méthode. Eh bien, l'utilisateur le fera essentiellement en faisant quelque chose. Un événement va l'appeler, c'est ce que je veux symboliser avec ça. Donc ici, je vais mettre server creation statue à le serveur a été créé. Donc la pièce manquante bien sûr est d'appeler cette méthode. Et maintenant, c'est ici que la liaison d'événements entre en jeu. Nous voulons écouter cet événement de clic ici et typiquement, vous avez l'attribut onClick sur l'élément HTML où vous pouvez maintenant exécuter du code JavaScript. Nous n'utiliserons pas cela avec Angular. Cependant, ici, nous avons la syntaxe qu'Angular nous offre, l'event binding qui utilise des parenthèses comme la liaison de propriété utilise des crochets pour les événements. Les parenthèses sont le signal qu'utilise l'event binding. Et ici, nous devons spécifier le nom de l'événement entre les parenthèses. Par exemple, click. Et vous pouvez essentiellement vous lier à tous les événements disponibles par l'attribut HTML sur lequel vous placez ceci. Donc si vous avez onClick onMouseHunter, vous pouvez vous lier à clickMouseHunter, sans le on au début. Nous nous lions donc à l'événement click et maintenant entre les guillemets, nous mettons le code que nous voulons exécuter. Une fois que cet événement se produit, maintenant, souvent vous allez appeler une méthode ici. Faisons cela. Pointons vers la méthode que nous voulons exécuter qui est onCreateServer avec des parenthèses. Cette méthode sera donc exécutée à chaque fois que nous cliquerons sur le bouton. À titre d'information, il n'est pas nécessaire d'exécuter une méthode ici. Vous pouvez aussi mettre le code que vous voulez à exécuter entre guillemets. Souvent, ce n'est pas très bon parce que vous voulez exécuter plus de code si un événement se produit, mais si tout ce que vous voulez faire est de mettre une certaine propriété booléenne à true par exemple, eh bien, vous pouvez certainement le faire comme dans la ligne du modèle. En règle générale, vous ne devriez pas mettre trop de logique dans vos modèles. Donc maintenant, nous lions l'événement click et nous exécutons la méthode onCreateServer quand il se produit. Voyons cela en action. Dans notre application, rechargeons la page, le bouton est activé. Et maintenant, regardez cette partie ici. Si je clique sur le bouton, ça change en serveur a été créé, parce que nous déclenchons notre propre méthode ici. Et c'est ainsi que la liaison d'événements fonctionne simplement. Utilisez les parenthèses, le nom de l'événement entre, et ensuite, entre guillemets, le code que vous voulez exécuter lorsque cet événement se produit.